Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi, cher étudiant, chère étudiante. Dans cette courte vidéo, on va tenter de répondre à une question qui revient constamment, actuellement, principalement en France, sur la légitimité ou l'illégitimité du madhab, ce qu'on appelle en français une école de droit. En d'autres termes, pourquoi ne pas dire qu'il est plus intéressant pour nous en France de puiser directement pour la production du droit dans le Coran et dans la Sunna? Pourquoi on n'a pas la possibilité directement également de puiser ces prescriptions, des fois au doigt mouillé? Et pourquoi on est obligé de suivre l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed ou l'imam Abu Hanifa ou l'imam Ibn Hazm sur des questions? Pourquoi ne pas aller directement dans la tradition prophétique? Aujourd'hui, nous avons tout en face de nous. Nous avons le Coran, traduit en français, traduit en toutes les langues. Nous avons également tous les hadiths que nous pouvons retrouver très facilement sur Internet, traduits en français. Pourquoi, entre guillemets, se casser la tête à aller directement et constamment chercher les réponses auprès des différents savants qui sont venus approximativement entre 1 siècle et 2 siècles après la mort du prophète alayhi salatu wassalam? Vous allez voir que pour comprendre convenablement l'importance du madhab, je vais faire un petit parallèle avec la question du téléphone. Alors, à ma connaissance, tout le monde, en tout cas des personnes qui écoutent cette vidéo, tout le monde possède un téléphone et aucun consommateur ne produit le sien, ne fabrique le sien. Même l'ingénieur télécom qui a peut-être la capacité de produire un téléphone et de le construire, il a les connaissances techniques, les matériaux sont faciles à aller acheter, il connaît le fonctionnement relativement simple d'un téléphone. Même lui qui a les capacités ne fabrique pas son téléphone. Même nous qui n'avons pas les capacités de produire un téléphone, aujourd'hui avec Internet, avec YouTube, avec Wikipédia et je ne sais pas quoi d'autre comme site, vous avez la possibilité d'aller chercher quelques informations et de produire votre propre téléphone, mais personne ne le fait. Il y a effectivement personne aujourd'hui n'a un téléphone qu'il a produit lui-même. On a tous un téléphone soit Apple, soit Samsung, soit d'autres marques, mais généralement, c'est toujours cela. On part sur le principe que même si j'ai la possibilité d'aller produire et fabriquer mon propre téléphone, je ne vais pas gâcher mon temps dans cette construction qui est totalement stupide, mais je vais directement voir le constructeur agréé, reconnu comme tel, qui va me permettre d'aller récupérer et utiliser un téléphone. Et effectivement, c'est ce que font les grandes entreprises. Quand je parle d'Apple, quand je parle de Samsung, ils vont constamment recruter les esprits les plus grands de ce monde. Ils vont aller recruter au MIT, dans les plus grandes universités américaines ou européennes ou asiatiques, les plus grands chercheurs, les plus grands ingénieurs pour pouvoir produire un téléphone qui par la suite sera vendu à une somme relativement abordable en comparaison avec tout le travail qui a été réalisé. On va s'intéresser sur ce téléphone au design, à la maniabilité, on va s'intéresser également aux différentes fonctionnalités. Et donc ce petit téléphone que l'on va avoir en face de nous n'est autre que le résultat d'un nombre extrêmement important d'experts qui ont passé des centaines, voire des milliers d'heures sur la production de ce téléphone. Pourquoi je donne cet exemple-là et cette métaphore? Parce que le madhab, c'est exactement la même chose qu'un téléphone. En d'autres termes, le madhab, c'est-à-dire l'école de droit, le résultat, ce téléphone que l'on met entre vos mains, n'est autre que le résultat d'un très long processus intellectuel de savants qui ont consacré leur vie à comprendre les textes, à éplucher les textes, à séparer le bon texte du mauvais. Vous savez que les savants n'ont pas simplement qu'une casquette, si je peux me permettre l'expression, ils en ont plusieurs. Le savant, vous prenez par exemple les 4 imams, d'accord? Principalement les 3 plus importants d'entre eux. À l'imam Ahmed, il y a une petite polémique sur sa faculté à être un faqih, mais généralement les 3, Abu Hanifa, Shafi'i et Malik, ont tous les capacités de sélectionner le bon texte du mauvais. Excusez-moi. Donc d'avoir la possibilité de sélectionner le hadith vrai du hadith faux. Également, ils vont avoir des spécialités en termes de usul al-fiqh, c'est-à-dire le mécanisme du droit, la philosophie du droit, et ensuite l'extraction des règles avec la question du fiqh. Ils vont constamment
jongler entre ces différentes spécialités pour produire le droit. Et par la suite, qu'est-ce que ces savants ont fait? Eh bien, ils ont mis en place un cadre méthodologique. Un cadre qui nous permet par la suite de répondre à ces questions. Les savants connaissent quasiment tous les textes. Bien évidemment, tous les textes du Coran, l'écrasante majorité des hadiths, et ensuite, en fonction de leur interprétation, de leur vision, ils vont mettre en place un cadre. Ce cadre-là va leur permettre par la suite de produire du droit. Et donc, penser que nous avons la légitimité et la possibilité d'aller directement piocher dans les textes du Coran et de la Sunna pour ensuite extraire des prescriptions juridiques, c'est se mettre un doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce que le savant va également se poser ce type de questions. Et là, je mentionne en toute honnêteté peut-être 1/100 des questions que le savant va se poser. La première question qu'on se pose avant de répondre à une question et d'analyser tous les textes, c'est tout d'abord, tout simplement, est-ce que le texte est sûr? Et quand je dis le texte est sûr, c'est un terme générique. Quand on dit qu'un texte est sahih, vous allez retrouver énormément de catégories concernant l'authenticité du texte. Vous allez avoir dans le domaine de la aqida, donc de la croyance, de la foi, du dogme, une nécessité d'avoir des textes sûrs au plus haut niveau, on appelle les textes mutawatir, dès lors que ce texte-là va imposer une nouvelle croyance. Par contre, dès qu'on est dans le domaine du fiqh, on va se limiter simplement à un hadith qui est sahih. Quand on est dans le domaine des actes méritoires, ce qu'on appelle fada'il al-a'mal, on peut se baser sur des textes beaucoup plus faibles. Quand on est dans la sira, encore des textes beaucoup plus faibles. Donc les savants se posent la question, tout d'abord, est-ce que le texte est sûr? Deuxième question que les savants vont se poser, mais est-ce que le texte est ouvert à l'interprétation ou fermé à l'interprétation? La marge interprétative est vaste ou elle est très étroite? En fonction de cela, on va se baser sur la compréhension du prophète alayhi salatu wassalam. S'il n'y a pas de hadith qui explique du prophète sallallahu alayhi wa sallam la signification de ce terme-là, on va regarder chez les compagnons, chez les successeurs, on va voir chez les spécialistes du Coran, chez les spécialistes du hadith, pour voir s'il y a une interprétation qui est unique ou qui est plusieurs, ce qu'on appelle al-talawwu', c'est-à-dire la multiplicité d'interprétations. Et en fonction de cela, on pourra effectivement émettre certains avis. Mais on ne s'arrête pas là. On va se poser la question, mais ce texte-là, ou cette injonction prophétique, cet ordre prophétique, est-ce qu'elle est accompagnée de ce qu'on appelle en arabe une qarina? Une qarina, c'est une preuve contextuelle qui indique que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas véritablement voulu l'obligation ou l'interdiction, mais quelque chose de secondaire. Donc le caractère détestable d'une chose ou simplement fortement recommandé. On peut se poser la question, ce texte relève simplement des affaires sociales ou bien il relève du culte? Parce qu'en fonction de la classification que nous allons faire, ça va avoir un impact sur les règles qui vont découler. Ce texte que nous avons en face de nous, est-ce qu'il est toujours actif, il est efficient ou bien il a été abrogé? À quoi bon utiliser un texte qui est abrogé? Et pour connaître si le texte est abrogé ou pas abrogé, il faut connaître la temporalité de l'émission de ce texte. Donc c'est des questions qui sont assez problématiques. Mais également, cela ne suffit pas. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce texte-là en qualité de prophète, en qualité de juge, en qualité de chef de guerre, en qualité de réconciliateur, en qualité d'éducateur spirituel? Parce que quand le prophète alayhi salatu wassalam parle en tant que juge par exemple, ou il parle en tant que mufti, ou il parle en tant que prophète, c'est-à-dire transmetteur du message, ça n'aura pas le même impact que quand le prophète alayhi salatu wassalam parle simplement en tant qu'éducateur spirituel. L'obligation et l'interdiction, nous ne la retirons pas. Nous n'allons pas l'extraire des paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui ont été prononcées dans le cadre de l'éducation spirituelle, mais simplement dans le cadre de l'ifta, donc de la fatwa, de la transmission du message, qui est là le plus grand temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est accordé en tant que transmetteur du message, également en tant que juge. Mais des fois, vous allez voir simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler en tant qu'éducateur spirituel ou en tant que réconciliateur. Et il va donner un ordre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler en tant que réconciliateur conjugal, comme dans le hadith extrêmement connu, le hadith de Barira, avec Aïcha, et son époux, l'époux de Barira, Mourith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, a imposé, si on ne connaissait pas la classification, à Barira de retourner avec son mari Mourith. Et là, très intelligente Barira, l'esclave affranchie de Aïcha, qui lui a dit « Ya Rasulallah, tu intercèdes en sa faveur ou tu me l'ordonnes ?» Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Non, j'intercède. » Qu'est-ce qu'on a compris? On comprend que si nous n'avons pas
le texte dans sa totalité, si nous n'avions pas les propos de Dalila qui nous ont été rapportés, on aurait pu croire que cette information prophétique était l'ordre de l'obligation, et c'est simplement de l'ordre de la recommandation. D'accord? Donc vous avez simplement très peu de questions que le savant va se poser avant d'établir les textes. Donc le madhab est nécessaire, et au fur et à mesure que l'on avance, tout comme le téléphone, au fur et à mesure que vous avancez, vous avez la possibilité dans votre téléphone, comme les geeks, la même chose que les geeks, de rajouter des fonctionnalités, d'aller piocher d'autres fonctionnalités, de rajouter des éléments supplémentaires, de prendre une batterie externe par exemple. Donc vous connaissez les moyens, les techniques pour pouvoir améliorer votre téléphone. Et bien c'est exactement la même chose. Quand vous êtes novice dans la religion, vous prenez un madhab et vous l'appliquez comme on vous le dit. Vous ne posez pas trop de questions au début. D'accord? Et au fur et à mesure que vous avancez, vous connaissez les raisons pour lesquelles les savants ont divergé, vous connaissez la pluralité des réponses que l'on peut apporter à ces questions-là, vous avez le choix de sélectionner. Et c'est ce que les savants ont appelé le talfiq. Écoutez, barakallahu fikum, en espérant que cette vidéo vous a été profitable. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.